Les invités de Lise Gutmann sur Judaïque FM. Et j'ai l'immense plaisir d'être en studio avec Nassim Taubny. Nassim, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lise, merci énormément de me recevoir. Avec plaisir. Alors, Nassim, vous êtes humoriste. Oui. J'ai eu l'immense plaisir de voir votre spectacle au Théâtre Beau-Saint-Martin. Mais toi, c'est pas pareil. Alors, on va en parler. Un spectacle vraiment très, très drôle. Un spectacle plein d'humanité, plein d'humour. Un spectacle axé sur le vivre ensemble. Un spectacle où vous vous dévoilez beaucoup. Votre carrière est toute récente. Oui, tout à fait. Vous êtes nouveau, en même temps vous êtes tout jeune, mais vous êtes nouveau dans le métier. Et la première carrière, si j'ose dire, c'est assez incroyable. Ça arrive très rarement. Et on peut le dire, puisque vous en parlez dans le spectacle, vous êtes avocat. Exactement. Alors là, c'est vrai que c'est sympa, c'est surprenant. Vous faites preuve d'un humour incroyable, alors que dans la vie également, parce que maintenant vous avez vos deux carrières, vous êtes avocat d'affaires, c'est ça ? Exactement. En ce moment, j'ai donc cette double vie, comme qui dirait. Oui. Voilà, avocat d'affaires le jour et comédien le soir. Et voilà, donc en plus, c'est une spécialité un peu particulière parce que les affaires, les fusions-acquisitions sont déjà une branche un peu différente de l'image classique, peut-être de l'avocat plaidant, etc. Et cette double vie, voilà, qui m'amène à jouer le soir et essayer de faire rire les gens. Et vous les faites rire. Là. Merci et d'ailleurs, énormément. c'est presque... Enfin, on est là parce que j'avais envie qu'on parle de vous, mais à la limite, vous n'avez presque pas besoin de nous puisque c'est plein presque tous les soirs. C'est du bouche à oreille. Ça fonctionne très, très bien. Et dans ces temps troublés et de tension à tous les niveaux, ça fait tellement de bien de voir un spectacle qui donne de l'espoir aussi. Alors, comment est-ce qu'on passe d'avocat d'affaires à comédien humoriste ? Racontez-nous. Eh ben écoutez, comme peut-être beaucoup de gens, on a toujours quelque part dans sa tête un petit rêve de quelque chose. Alors moi, c'était de monter sur scène, peut-être d'autres c'est je ne sais pas, d'ouvrir une chambre d'hôte en province, d'ouvrir un restaurant, oui. etc. Et le temps passant, voilà, j'ai cette carrière d'avocat et à un moment je me suis dit si tu n'y vas pas, ça ne se passera jamais. Donc à un moment, il faut y aller. J'ai commencé à écrire dans mon coin un sketch que j'ai joué sur ce qu'on appelle des plateaux d'humour à Paris. Ça a fonctionné. Puis 2, puis 3, puis 4. Et jusqu'à écrire un spectacle sur lequel je tenais impérativement à ce qu'il y ait une structure et qu'il y ait un message, une sorte de message en filigrane que l'on retrouve un peu tout au long des thèmes que je peux aborder. Et j'aborde notamment cette notion de perception, qui est une notion qui m'est très chère. Oui. À savoir que j'ai tendance à penser que tout est un peu une question de perception. L'image que l'on va renvoyer, son attitude, sa manière de s'habiller, sa manière de parler, va donner une première image. Là, vous avez un sweatshirt sur lequel, je pense qu'on le voit à la caméra, il y a écrit « Peace » en gros. Oui. Donc, voilà. C'est un symbole quand même, la paix. Exactement. Oui. Et c'est pas innocent, je pense. Non, ça l'est pas. Et c'est vrai que très souvent, les premiers spectacles, c'est des spectacles assez personnels où on se dévoile parce qu'on ne peut jamais mieux parler que de soi-même d'abord, et puis on essaie d'extrapoler. Et c'est vrai qu'à un moment, m'appelant Nassim, étant français d'origine nord-africaine, ma femme s'appelant Rachel, étant anglaise et américaine, nos enfants s'appelant Charles et Théodore, je me suis dit là, il y a de la matière, il y a un boulevard. Et Rachel, en plus, elle est juive, et voilà. vous êtes d'origine algérienne. Bah, je dis souvent, si on additionne le week-end juif de ma femme, mon week-end musulman et le week-end catholique, nos deux enfants, nous on bosse que le lundi. Donc c'est assez cool en réalité. Et donc c'est d'essayer de voir comment on peut le vivre ensemble et essayer de rigoler autour de ça. Alors vous avez à la fois beaucoup d'humour par rapport à vous-même, par rapport à votre famille, à vos proches, à votre maman, qu'on salue au passage, j'espère qu'elle nous écoute. Voilà, maman, si tu m'entends, je te salue. Voilà, sinon, je vais me faire disputer. Vraiment, oui, on vous embrasse. Et en même temps, vous avez une forme de détachement par rapport à tout cela, qui permet peut-être de voir l'humour pointer. Oui, en tout cas, j'essaye humblement d'essayer d'observer avec le plus d'acuité possible, les rapports vivants, le vivre ensemble. Je pense le message peut jamais autant mieux passer que si on commence d'abord par se moquer de soi en réalité, parce que ça permet de démontrer qu'on ne veut cataloguer personne. Bien sûr. Et si on se met en plein dedans et qu'on parle de soi et de son environnement avec le plus de bienveillance possible, c'est une manière de commencer à extrapoler, de voir plus grand dans l'observation et d'essayer de rire avec. Moi, par exemple, en ce moment, je chambre énormément ma femme qui est anglaise avec le Brexit.
Oui, la pauvre. C'est-à-dire que parce que c'est dingue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si elle veut rester avec moi sur le territoire, il va lui falloir une carte de séjour. Et je me dis, si un jour on se fait contrôler par la police, ils vont bugger en nous regardant. Vous voyez. Donc voilà, si elle veut les papiers français, c'est grâce à l'arabe qu'elle peut les obtenir. Voilà, il y a plein de choses comme ça et on peut partir dans des improvisations. C'est elle qui aura besoin des papiers et pas vous, c'est ça. J'adore, voilà. Oui. Voilà. Alors, il vaut mieux en rire, c'est sûr. Exactement. Mais toi, c'est pas pareil. Pourquoi ? Alors, ce titre est venu pareil. Alors peut-être que les personnes qui ont une histoire multiculturelle ont vécu cette expérience-là. C'est-à-dire que moi, je suis français d'origine nord-africaine. Et puis, quand j'étais jeune, tout particulièrement, et que j'entendais des camarades parler de gens issus de toutes origines, hein, vraiment Moyen-Orient, Afrique, Asie, avec des propos peut-être un peu caricaturaux. Ok, c'est facile. Et que j'essayais un peu de titiller, on me répondait toujours oui, mais toi, c'est pas pareil. Et on revient donc à cette image, peut-être, parce que moi je suis avocat, j'aimais beaucoup les études, je travaillais pas mal, et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à chercher là-dedans. Et ça partait, on me demandait souvent d'où je venais. Et quand je disais que je venais de Clamart dans les Hauts-de-Seine, on me disait mais en vrai. En vrai, avant. Avant. Et donc voilà, c'est parti avant, de là. j'étais dans le ventre de ma maman et je suis de Clamart. Exactement. Et c'est parti de là. Et on se rend compte en réalité que le mais toi, c'est pas pareil, on le retrouve partout. Bien les sûr. origines, c'est le plus évident, mais ça va être quelqu'un qui a un certain âge. Oh, tu le fais pas. Oui, mais toi, c'est pas pareil. Mais si, parce qu'on a l'âge de nos artères et la vie est ainsi faite. Et on le retrouve dans plein de choses comme ça. Et alors, vous racontez d'ailleurs à un moment, sans tout dévoiler dans le spectacle, que vous vous appelez Nassim et qu'en fait, vous êtes d'origine algérienne, mais que vous parlez pas un mot d'arabe. Exactement. Et à l'inverse, moi, j'ai vécu, encore une fois, sur la perception, des grands moments de solitude. Quand je pars en vacances, récemment, on est parti avec mon épouse au Maroc, quelques jours pour se reposer. Je vais tout vous raconter. Oui. Et je croisais plein de Marocains qui, naturellement, me parlaient en arabe. Mais et oui. vu que je comprenais rien, et vu que j'ai un peu d'orgueil, je voulais pas leur montrer. Ce qui donnait des grands moments de solitude. Oui, j'imagine. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vous parlaient, mais vous répondiez pas. Bah ouais, des petits mouvements de tête, un petit sourire, voilà. Donc voilà, c'est l'idée toujours, encore une fois, que Et naturellement. ça vous a pas donné envie d'apprendre la langue? Ah bah si, en réalité, totalement. Bah oui, forcément, à un totalement. moment, non? Exactement, ouais, je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette. Et votre maman, elle vous a toujours parlé français en plus. Exactement. Voilà. Oui, c'est ma donc... grand-mère qui, elle, parlait à la fois le français et l'arabe. Oui. Mais ouais, je me suis vraiment dit que tiens, il fallait que je m'y mette. C'est un peu comme monter sur scène. Il y a des choses à un moment, on se dit tiens. Pour l'instant, on se concentre sur le spectacle. Exactement. Alors, donc, Nassim Taubni, mais toi, c'est pas pareil. Comment est-ce que la clientèle de l'avocat a tout géré avec ce spectacle d'humour? Ah bah, disons que c'est une période de ma vie où il faut être un peu Shiva. C'est-à-dire qu'il faut avoir plein de mains pour tout faire. Plein de mains. Voilà, les journées sont intenses, mais lorsqu'on s'amuse et qu'on prend du plaisir, bah, tout passe plus facilement. Bien sûr. Donc voilà, et je me retrouve, et c'est intéressant de découvrir ça avec des spectateurs de tous horizons. J'ai des jeunes. Hier soir, j'ai joué. Je devais avoir une quinzaine d'ados qui ont beaucoup aimé le spectacle parce que je parle de j'ai 2 enfants adolescents. J'ai un chat un peu particulier. J'en parle aussi. Donc tout ça leur parlait beaucoup. Bien sûr. Et voilà, j'ai des gens de tous âges, de tout. Faut y aller en famille voir ce spectacle. Avec et grand plaisir. Tout le monde s'y retrouve et c'est vraiment et on passe un grand moment de détente. Alors c'est tous les mercredis, ça on l'a pas dit, à 20h. Tous les mercredis au théâtre Saint-Martin. C'est 19 boulevard Saint-Martin dans le 3e, c'est métro République. Alors, pour réserver, soit on va sur www.théâtrebeau.fr, soit on appelle le 01 42 71 50 00, 01 42 71 50 00. Alors, au cœur de votre spectacle, au-delà de l'humour, des moments formidables qu'on passe avec vous, pourquoi cette, j'hésite à prononcer le mot, mais quand même, cette obsession du vivre ensemble, c'est si important? Ben, moi, je trouve, encore une fois, c'est un humble témoignage, ce n'est que celui de ma personne, mais je trouve que les temps sont de plus en plus durs, et notamment dans les relations humaines. Que les temps sont difficiles économiquement, sociétalement, le climat, d'un point de vue de climat, c'est sûr, mais dans les relations humaines. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de difficultés à vivre ensemble. Et je trouvais que le rire pouvait être un vecteur, paradoxalement, c'est à la fois difficile, mais c'est peut-être celui qui est le plus naturel. Bien sûr. Et essayer de se retrouver à se surprendre soi-même, de rire d'une situation. Et donc voilà, je tenais impérativement à essayer de rire avec ça, en partant de ma vie personnelle. Parce qu'encore une fois, c'est un peu plus simple. Et vu que j'ai de la matière avec ma vie un peu particulière et qui est très ouverte, c'était assez évident pour moi de partir là-dessus.
Combien de temps avez-vous mis à écrire le spectacle? J'ai mis 1 an à l'écrire. Ah oui, quand même. J'ai mis 1 an, exactement, parce qu'on écrit des choses, on les teste un peu. Rarement la première mouture est la bonne. Oui. Et puis surtout, ceux qui ont la vérité, c'est pas moi, c'est le public. Mais oui, bien sûr. Et donc, tant qu'on n'est pas confronté à ce public et avoir leur retour, on a une perception justement, mais qui est donc que partielle. Et donc voilà, il a fallu travailler, rôder pour permettre aujourd'hui d'avoir un public qui est présent et avoir leur retour sur ce que je peux proposer. Vous vous êtes mis en scène tout seul? La mise en scène, où on vous a aidé? Alors non, on m'a aidé sur la mise en scène, on m'a aidé. On m'a aussi, à partir de au bout de 3-4 mois de jeu avec des dates de rodage, j'ai un co-auteur qui m'a rejoint, qui s'appelle Michael Quiroga, qui écrit pour plein d'autres artistes assez différents d'ailleurs, François-Xavier de Maison, Walidia, qui est sur aussi une radio qui est sur concurrente sur Europe 1 avec Anne Roumanoff. Oui. Et donc voilà, toutes ces personnes-là ont venu me donner encore une fois. Vous pourriez être avec Anne Roumanoff aussi. Et ben voilà, des prismes différents qui viennent nourrir la proposition artistique. Et encore une fois, je pense qu'on est meilleur si on est à plusieurs. Bien sûr, bien sûr. Alors, quels sont les principaux thèmes évoqués dans le spectacle? Alors, comme je vous le disais, je pars effectivement de ma situation personnelle. Oui. Le premier grand thème, c'est celui de la perception, l'image que l'on peut renvoyer et comment on peut un peu s'amuser, on peut s'amuser avec ça. L'entrée de scène est incroyable. On dit rien, il faut venir voir. Voilà. J'essaye énormément d'improviser avec le public, mais le tout avec beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire que l'idée, c'est de passer une soirée ensemble et puis il se passe des événements. Il y a toujours des gens qui... Chaque soirée est différente. Voilà. Et ça, c'est assez agréable. Je parle énormément, effectivement, aussi de la relation de couple. Alors, au-delà du fait, par exemple, que ma femme est anglo-américaine, moi, j'annonce quelque chose que j'assume totalement, c'est que c'est la bosse. Donc moi j'ai peur de ma femme, voilà, et j'assume parce que je dis très souvent, on voit quand je lui mens parce que ma voix change. Voilà, je lui dis est-ce que j'ai réservé le restaurant? Oui. Voilà, je pars dans les aigus. Et on se rend compte que on est tous pareils. Ben bien sûr. J'interroge des gens et tous les couples me disent oui, parce que clairement c'est vous les plus fortes, mesdames. Ah oui, j'adore. Encore une fois. Si on pouvait vous donner les clés, c'est à vous qu'il faut les donner. Oui, c'est vrai. Les choses seraient plus douces et plus simples. Et donc voilà, j'essaye d'assumer ça. Puis bien évidemment, je l'extrapole et je pousse un peu. Voilà. J'ai 2 ados qui sont assez exceptionnels. Donc c'est un vrai. Comment ils ont vécu le spectacle? Parce que là, ils sont en vedette. Hein. Oui, ils sont en vedette. Ouais, je les ai pas ratés. Et étonnamment, vous voyez, ils ont beaucoup aimé. Ils sont même revenus plusieurs fois avec leurs copains, même avec leurs petites amies, parce que pourtant je les allume, faut le dire. Oui. Et voilà, je parle notamment du plus jeune qui m'a encore écrit dans son carnet de correspondance pour justifier un certain un message tout seul, où il a écrit, écoutez bien Lise, a du mal à marcher à cause d'un ongle réincarné. Voilà. Donc, conclusion, je me suis retrouvé à devoir justifier ça auprès de ses professeurs. À cause d'un ongle réincarné. Voilà. Oui. Et donc, voilà, je parle comme aussi quoi l'humour, on le pêche pas trop loin de soi-même. Il y en a tout le temps. Exactement. Oui. Alors, moi, je me suis dit, ce spectacle, quand on m'en a parlé, j'avais un peu d'hésitation à venir vous voir. Et je vais vous dire pourquoi. Mais je vous en Parce prie. que j'ai déjà vu très souvent, dans le cadre de mon métier, pour mon plaisir, des spectacles d'humoristes qui prennent le public en otage. Ah oui, d'accord. Et ça, je ne peux pas supporter. Donc, on m'a dit non, pas du tout, viens. Et j'ai adoré le relationnel, justement, parce que vous parlez au public, mais toujours, comme vous l'avez dit, avec bienveillance. Il n'y a pas c'est jamais violent, c'est toujours sympa, c'est drôle, on est très vite à l'aise. Et ça, c'est important. Et c'est ça aussi qui m'a plu. Eh ben merci énormément parce que c'était effectivement l'un des objectifs de ce spectacle, c'est quand même de se dire effectivement je viens faire une proposition artistique, mais l'idée de se dire qu'il y a un moment qui est construit ensemble. Voilà. Même dans le spectacle, au-delà du message, et cette interaction qui donne obligatoirement, je vous assure qu'il n'y a pas un soir où ça ne s'est pas passé, des moments atypiques, voire parfois d'anthologie avec des spectateurs plus ou moins réactifs et drôles. Et ça, j'y tenais vraiment. Donc, sincèrement, merci parce que ça me touche que vous ayez eu cette sensation-là, parce que c'était un objectif. Ouais, c'est réussi. Eh ben, merci énormément. Alors, Nassim Tobni, vous êtes bien dans le studio de Judaïk FM, oui, ça va? Tout à fait. On reste ensemble alors. Avec grand plaisir. On marque juste une petite pause. Gouverne. Voilà, c'est à nous. On retrouve Nassim Tobni. Nassim Tobni, je vais quand même montrer, voilà, son flyer. Mais toi, c'est pas pareil. Ça se joue au Théâtre Beau Saint-Martin tous les mercredis à 20h. Jusqu'à quand?
Jusqu'au 25 mars. Donc, voilà, on a encore le temps d'y aller. Voilà, n'hésitez pas. Alors, il faut aller sur le site www.théâtrebeau.fr ou alors appeler le 01 42 71 50 00. Alors, quelles ont été les réactions du public qui vous ont le plus fait plaisir ou le plus indigné, voire les deux? Alors, pour l'instant, je dois reconnaître, touchons du bois, je touche la table du studio. Touchons. Voilà, que j'ai pas eu de réactions qui m'ont indigné. J'ai eu que des choses positives et ça, c'est très agréable, je dois le reconnaître. Écoutez, les réactions qui m'ont touché le plus, c'est les personnes effectivement qui à un moment quand je sors du spectacle, j'essaye d'aller voir toujours le public après. Je passe 2-3 heures pour tous ceux qui ont le temps, en tout cas après le spectacle, pour discuter, échanger. C'est ceux qui me disent votre spectacle m'a fait penser à un être disparu, un proche, un grand-parent, un frère, un oncle, parce que à un moment j'essaye aussi d'aborder ce sujet-là avec bien évidemment le rire, parce que l'idée c'est d'être là, mais je trouve que l'émotion est importante de le mettre dans un spectacle d'humour, parce que je trouve que ça se perd un peu. Et donc voilà, dès que mon message a été perçu dans l'intimité du spectateur, j'avoue que c'est ce qui m'a le plus touché. Et puis bien évidemment dans les interactions, c'est les histoires dingues. Moi je demande à des gens comment ils s'appellent et j'ai eu des soirées avec des prénoms super, incroyables, géniaux. J'ai eu un qui s'appelait Sauveur, donc on a improvisé pendant de nombreuses minutes dessus. J'ai eu pas mal d'ados bobos, donc j'avais Colin, Melville, Barnabé, donc voilà. Et est-ce que le fait justement que vous avez une formation et que vous êtes dans la vie avocat, même si dans votre formation professionnelle vous plaidez moins que certains de vos confrères, est-ce que, parce que il y a une forme de comédie aussi quand on est avocat, on joue un petit peu, je dis pas que ça d'une façon péjorative, que vos confrères qui m'écoutent ne prennent pas ça mal, mais on joue un petit peu, on se met en scène en fait. Est-ce que ça vous a aidé, est-ce que votre carrière d'avocat vous aide dans votre carrière d'acteur? Sincèrement, je le crois vraiment, parce que vous avez raison, même quand on n'est pas un avocat plaidant, ça veut dire qu'on fait beaucoup de conseils, beaucoup de réunions, et qu'on le veuille ou non, l'exercice c'est d'essayer de convaincre l'autre de sa position pour arriver au compromis le plus adéquat. Et donc c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, le fait de passer son temps à être en interaction avec l'autre fait qu'on a peut-être une aisance qui peut être plus rapide à utiliser, que donc qui m'a servi dans ce spectacle. Ça c'est certain. Vraiment, je suis persuadé que ça a aidé. Et le fait de faire aussi d'avoir cette carrière en parallèle, je trouve ça aussi pas mal. En tout cas pour moi, je suis ravi de pas l'avoir fait trop jeune. C'est-à-dire que ça me permet d'avoir aussi un vécu et d'avoir un peu plus de matière à mettre sur la table, parce que c'est des choses que j'ai réellement vécues dans mon quotidien. Évidemment. Et ça, on le sent très fort quand on voit le spectacle. Alors, pourquoi est-ce que je me suis demandé, vous êtes deux sur la photo? Parce que vous avez deux carrières? Parce que vous avez deux personnalités? Je ne sais pas. Eh ben, c'est un peu tout ça. Deux carrières, oui. Deux personnalités, clairement. Moi, parfois, ça fait Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parce que la journée et le soir sont très différents dans ma vie. Bien sûr. Et puis, c'était un peu cette petite gimmick sur le « mais toi, c'est pas pareil ». Sur voilà, un personnage qui peut être plus sérieux, et puis un qui est en train de rigoler parce que on est plutôt sur l'univers du théâtre. Et voilà, c'était cette image-là de double, parce que je crois qu'on l'est tous en réalité. Bien sûr. Et si encore une fois sur la perception, l'image qu'on va pouvoir renvoyer dans son boulot et celui qu'on va renvoyer si on est en vacances quelque part, si vous avez déjà été confronté à des connaissances professionnelles que vous voyez sur la plage en maillot de bain et vous retrouvez à discuter, c'est jamais la même chose. C'est jamais la même chose, c'est vrai. C'est très, très différent. Comment est-ce que votre femme et votre mère ont pris ça? Parce que elles font partie intégrante du spectacle. Comment est-ce qu'elles l'ont vécu? Comment est-ce qu'elles le vivent? Et est-ce qu'il y a eu une évolution du spectacle depuis la création? Alors, par rapport à la première question, elles le vivent bien et je les en remercie, parce que comme on disait tout à l'heure, je ne les épargne pas. Mais non. Et donc, en tout cas pour ma part, avec beaucoup d'amour, mais néanmoins, c'est toujours quand même difficile de dire, tiens, comment on parle de moi, même avec de l'humour. Elles me soutiennent énormément. J'ai une femme qui doit être présente quasiment à toutes mes dates. Une mère qui est venue beaucoup de fois. Vous savez que dans le stéréotype de la mère juive, on est dans le même niveau. C'est-à-dire que je sais pas si il y a une caméra ici. Vous voyez, moi j'ai une barbe avec 2 trous de chaque côté. Voilà, je sais pas si vous les voyez. C'est elle qui me pince les joues depuis 30 ans. Ça vient de là.
Et c'est sincère. Voilà. Et oui, je le fais évoluer. Je le fais évoluer encore une fois parce que avec celui qui décide, qui est le public. Bien sûr. Donc je vois qu'il y a des choses qui parlent beaucoup, qui marchent bien. En toute transparence, j'essaie de les développer. Et puis, quand je voyais des choses où peut-être je mettais un peu trop de temps sur cette notion, j'essaye de couper un peu à la recherche de l'efficacité. On cherche à faire à ce que le moment soit le plus agréable possible pour le public. Ah bah ça l'est, je peux le dire. Hein. Alors, justement, donc, vous les mettez en scène, vous mettez beaucoup de membres de votre famille en scène, vous-même, vous jouez avec le public. Quelle est la partie du spectacle qui a peut-être été la plus compliquée à concevoir? Je crois que qui est plutôt au début du spectacle, c'est le développement sur la perception que j'essaye de généraliser. Parce que dès qu'on part de soi, ça va se marrer en principe. Et puis quand on essaye de le généraliser, de le globaliser pour que chacun au fond se dise « Ah oui, c'est vrai, tiens, moi je fais ça, moi je fais ça », c'est là où c'est moins évident parce qu'on marche sur des œufs. Et l'idée vraiment, encore une fois, c'est d'arriver à ce qu'on se dise « Ah oui, c'est vrai », mais en se marrant. Et voilà, c'est cette partie-là où il faut trouver le bon équilibre pour ne vexer personne, parce que c'est important par rapport au vivre ensemble, mais en même temps, ne pas hésiter à venir s'auto un petit peu titiller, chambrer, etc. C'est celle-ci. Alors, je vais vous dire quelque chose, je sais pas si on vous l'a dit, mais moi, j'ai trouvé que votre spectacle, il touchait à l'universel. Pourquoi? Parce que quand vous évoquez votre famille, vos origines, etc., l'immigration de vos grands-parents, de votre grand-mère, etc., eh bien, on retrouve, en fait, toute la problématique des enfants d'émigrés, des émigrés eux-mêmes, de ce qu'on nous a transmis, des histoires de famille, qu'on vienne du fin fond du Massif central ou de la Bretagne, qu'on vienne de Turquie ou de Pologne, qu'on vienne en fait, qu'on arrive dans un pays, ou d'Algérie comme vous, la problématique est la même et on se retrouve. Quand on entend vos histoires, on se dit mais c'est incroyable, c'est l'histoire de mes grands-parents. D'où qu'ils viennent. Ben c'était aussi un vrai objectif, c'est ce que je pense depuis toujours, hein, que je fasse ce spectacle ou que je le fasse pas. Et à un moment ou à un autre, quand on est un artiste et qu'on vient sur scène, on se doit de se mettre vraiment à nu. Comme ça, au moins, il n'y a pas de discussion possible. On est venu parler en toute transparence. Et je crois sincèrement, et voilà, effectivement, toute personne qui, à un moment ou à un autre, dans sa vie, on s'y retrouve. Alors moi, c'est vrai que j'ai des choses qui sont évidentes. Je parle de mon oncle et de ma tante. Ma tante s'appelle Fatima Herzberg. Donc, j'ai comme une arabe de rang avec un juif new-yorkais. Et ils ont inventé un plat unique. Si un jour vous avez le temps, je vous invite. Oui. C'est le burger au tagine. Ah, ça, je veux goûter. Alors par contre, ne mangez pas pendant 2 jours avant. Je vous le dis sincèrement. Le burger au tagine, c'est pas mal. Particulier. Oui, voilà, nous, on fêtait Noël avec une crèche. Et ma grand-mère a cru toute sa vie que c'était des Playmobil pour les enfants. Voilà, il y a eu tout ça. Et je me suis dit, voilà, clairement, ça démontre que on vit tous un peu ça. Et l'objectif, c'est d'arriver à le voir et de s'en marrer avec. Bah bien sûr. Et c'est ce que vous faites, et très bien, et avec talent. Nassim Tobni, mais toi, c'est pas pareil. C'est donc au Théâtre Beau Saint-Martin. Réservation sur www.theatrebeau.fr. Vous jouez encore 1 mois, et juste après... Alors d'autres projets? Alors oui, on va faire quelques dates en dehors de Paris. Les dates vont arriver. On a pour l'instant, je crois que Marseille et Nancy sont les premières dates dans lesquelles on va jouer. Et puis je devrais reprendre en principe à partir de septembre sur Paris. Bah vous nous tenez au courant? Avec grand plaisir. D'accord. Alors on se quitte en musique avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, Billie Holiday. C'est tout de suite, c'est sur Judaïque FM. Au revoir Nassim, merci d'avoir été avec nous. Merci énormément de m'avoir reçu.